Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure du jugement est venue. L'heure est venue d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. La Bible nous recommande de garder ses commandements et de suivre l'agneau partout où il va. Ainsi, le petit troupeau est un ministère qui souhaite, à travers l'étude de la parole de Dieu, faire connaître la lumière du monde, Jésus-Christ le juste. Thank you, my dear brother, Merci mon cher frère for that wonderful introduction pour cette merveilleuse introduction on the history of Palestine and Jerusalem sur la Palestine et Jérusalem and Uriah Smith. et sur Uriah Smith. Thank you so much. Merci beaucoup. Well, we're back here again, folks, and it's good to see everybody. Donc nous sommes revenus maintenant, c'est bon de voir tout le monde. Yeah. This is my best part. I like medical missionary work, but I enjoy prophecy far more. Donc j'aime beaucoup le missionnaire médical, mais j'apprécie la prophétie encore plus. Because I'm a man. And we like, logical things. Parce que j'aime les choses logiques. So I hope you're going to find this very interesting because everybody in this room really needs to understand that. Donc j'espère que vous allez trouver cela intéressant parce que toute personne dans cette salle doit comprendre en fait cette. Because it involves you personally and you will see why. Parce que cela nous implique personnellement et on va voir pourquoi. And your acceptance or rejection of this message Et l'acceptation ou le rejet de ce message will determine your salvation. va déterminer votre salut. Okay? Okay. It's going to be very clear. Ça sera vraiment très clair. But before we start, let's have a word of prayer. Donc and avant ask de God's commencer, presence to be with us, okay? ayons un petit mot de prière pour que le Seigneur soit avec nous. Father in heaven, as we come before you again, Notre Père qui est aux cieux, alors que nous revenons vers toi encore, we just want to thank you once again for life. nous voudrons te remercier encore pour la vie. Father, there's so many distractions and cares and worries. Donc il y a beaucoup de distraction, de distractions et d'inquiétudes. Lord, please help us to keep our eyes upward, not downward. Aide-nous à maintenir nos yeux en haut et non vers le bas. We worry and care so much about the things of this earth. Nous nous inquiétons beaucoup à propos des choses qui se passent dans ce monde. That we are forgetting what's happening above. Et nous oublions ce qui se passe au-dessus. So please be with me now Alors que tu puisses être avec moi aujourd'hui, maintenant, as I present this very important truth from your word. tandis que je présenterai ce message très important de ta parole. In Jesus' name, Dans le nom de Jésus. amen. Amen. Okay, Daniel 11 made simple. Ok, donc Daniel 11 rendu simple. In your Bibles, when you read the book of Daniel is mainly focusing on world history. So when you're reading the book of Daniel, just have that in your head. World history. Dans le livre de Daniel, ce livre de Daniel concerne surtout l'histoire du monde. Donc gardons bien en tête, Daniel, l'histoire du monde. And you see this revealed in chapters 2, 3, 7, 8 and 11. Et on le voit dans le chapitre 2, 3, 10, 7 et 11. 8 and 11. 7, 8 et 11.
when you read the book of Revelation in the Bible, Quand nous lisons le livre d'Apocalypse dans la Bible, it's mainly focusing on church history. c'est principalement tourné vers l'histoire de l'Église. That's why they go hand in hand. C'est pour cela qu'ils vont main dans la main. And you see this illustrated in Revelations chapter 1, Et on le voit dans Apocalypse chapitre 1, 2, 2, 3, 3, 6, 6, 10, 10, 12, 12 13, and 13. 17. et 17. That information there will help you to understand the Bible a lot better when you understand. C'est le genre d'informations qui nous aideront vraiment à faciliter notre compréhension. Yeah, when you understand what the books represent. So remember, Donc- Daniel focuses on world history, Donc souvenons-nous, Daniel fait le focus sur l'histoire du monde and the book of Revelation focuses mainly on church et history. le livre de l'Apocalypse fait le focus principalement sur l'histoire de l'Église. Okay. Now we're going to see why Daniel 11 is so important, but we have to go back in time to see why it is. So you're going to think I'm going on a tangent, but I'm not. Donc It all comes together. il nous in faut the voir end. pourquoi le livre de Daniel est si important aujourd'hui. Okay. The sanctuary has always been important to the children of God. Donc le sanctuaire a toujours été important pour les enfants de Dieu. In the Old Testament, it teaches us how the sanctuary was closely connected to the children of God. Et il nous montre dans l'Ancien Testament comment le sanctuaire était étroitement lié à l'Église et relié aux enfants de Dieu. We see this illustrated in Exodus chapter 25, verses 8 to 10. Donc on le voit dans le livre de l'Exode au chapitre 8 et les versets, Exode au chapitre 25 et les versets 8 à 10. Exode au chapitre 25 et les versets Yeah, 8. Exodus 25, 8 to 9. Just do 8 to 9. Exodus 8. 25, 8 to 9. Voilà, 8 à 10. Et ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Vous le ferez exactement semblable au modèle de la demeure et au modèle de tous ces ustensiles que je vais te montrer. Tonight. Yeah, thank you. So here we see that God, the very first thing he commanded the children of Israel was to make him a what? Sanctuary. Donc on voit That que he le, may dwell among them. on voit que le Seigneur, la première chose qu'il a demandé à son peuple, c'est de lui créer un sanctuaire dans lequel il habitera. Au For milieu duquel il thousands- habitera. Sorry, yeah. For thousands of years, the sanctuary was the focus and worship experience for the children of Israel. Donc pendant des milliers d'années, le sanctuaire a été le centre d'intérêt et d'adoration pour les enfants d'Israël. As it taught them of the coming Redeemer to come. Parce que cela leur enseignait la venue du Rédempteur à venir. They were always taught to keep their eyes upon the sanctuary. Il leur a toujours été enseigné de poser leurs yeux sur le sanctuaire. And this is clearly seen in Exodus chapter 33, Et cela est clairement visible dans le livre d'Exode au chapitre 33, verses 9 to 10. versets 9 à 10. Donc Exode au chapitre 33 et le verset 9 à 10. Et dès que Moïse était entré dans le tabernacle, la colonne de nuée descendait et se tenait à l'entrée du tabernacle, et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple alors, voyant la colonne de nuée qui se tenait à l'entrée du tabernacle, se levait et chacun se prosternait à l'entrée de sa tente. So, as we see through this Bible verse in Exodus 33, verses 9 to 10, the children of Israel were clearly taught to keep their eyes upon the sanctuary. Donc ce que l'on voit dans ce livre, dans ce texte d'Exode chapitre 33, versets 9 à 10, c'est que les enfants d'Israël ont reçu un enseignement clair de conserver leurs yeux sur le sanctuaire. And they were doing this for successive generations.
Et ils le feront pendant de nombreuses générations, générations successives. Their rallying cry was found in Psalm 77 and verse 13. Leur cri de ralliement était le psaume 77 et le verset 13. And it reads, Le psaume 77 et le verset 13. Oh, sorry. It's quite different in French, because in English they said that in the sanctuary. In French it's a bit different. Donc en anglais c'est dans le sanctuaire. Voilà. Dans le sanctuaire. Mais dans ma traduction française, in the French translation it's a bit different. It's ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel autre Dieu est grand comme toi? In French it's thy way, O God, is holy. okay, yeah. But the original version says, thy way, O God, is in the sanctuary. In the All right? sanctuary. So we've just built up a small foundation there, teaching us that as God's children, where should our eyes always be focused upon? Donc on est en train de voir ici qu'il y a une fondation qui est en train d'être dite. C'est en tant qu'enfant de Dieu, où est-ce que nos yeux devraient être portés? It was to the sanctuary. C'est vers Okay, le so you see sanctuaire. that, right, through so far. Donc maintenant on l'a vu avec tous ces versets. But as we all know, the earthly sanctuary was going to come to an end. Mais comme on a vu, c'est que le sanctuaire terrestre doit aller à une fin, va vers sa fin. So what prophetic event would mark the close of the earthly sanctuary? Alors quel événement prophétique marquerait la fin du sanctuaire terrestre? Does anybody know? Est-ce que quelqu'un le sait? Daniel chapter 12. Non. The earthly sanctuary. Le sanctuaire What terrestre, prophetic event would mark the close of the earthly sanctuary? the death of Christ. Yeah. We find it in Daniel chapter 9, verses 23 to 27. Donc on le trouve dans Daniel au chapitre 9 et le verset 23 à 27. This is the prophetic mark that will show us the close of the earthly sanctuary. C'est la balise prophétique qui nous permet d'identifier la fin du sanctuaire terrestre. Could you read that, please? From 23 to 27, right? No, from 24. Four. Well, from 20 to 23, yeah. Ok. Daniel, lorsque tu commençais à prier, la parole est sortie et je suis venu te l'annoncer, parce que tu es un bien-aimé. Fais donc attention à la parole et comprends la vision. 70 semaines sont déterminées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour enfermer la rébellion, pour sceller les péchés, pour expier l'iniquité, pour amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. Depuis l'émission de la parole ordonnant de retourner et de rebâtir Jérusalem jusqu'au Christ, le conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en un temps fâcheux. Et après les 62 semaines, le Christ sera retranché, et non pour lui. Et le peuple d'un conducteur qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et la fin sera dans ce débordement. Les désolations sont déterminées jusqu'au terme de la guerre. Il confirmera l'alliance avec plusieurs pendant 1 semaine, et à la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'oblation. Et sur l'aile des abominations viendra le désolateur, jusqu'à ce que la ruine qui a été déterminée fonde sur le désolé. Amen. So we see here a prophecy predicting the end of the sanctuary, earthly sanctuary service, Donc on voit at ici- the death of Christ. On voit ici une prophétie qui parle de la fin du sanctuaire terrestre, identifiant aussi la mort de Christ.
Okay, do you see that so far? Est-ce que vous le voyez cela? C'est pas la destruction de Jérusalem? Sorry? La destruction de Jérusalem? The destruction of Jerusalem? No, Not the yet. end of the earthly sanctuary. Juste Yeah. la fin du sanctuaire terrestre. But this verse in Daniel 9 does also talk about the destruction of Jerusalem. Mais as ce well. texte de Daniel 9 parle aussi The de final la destruction destruction, de yeah. Jérusalem. Yeah. Mm. All right. So the earthly sanctuary in Daniel 9 was going to come to an end. This is what this prophecy is teaching us. Donc Okay. on parle du sanctuaire céleste terrestre qui va à sa fin. So, as the earthly sanctuary was going to come to a close in the time of Christ, Donc comme le sanctuaire terrestre devait s'achever au temps de Christ, while knowledge about the heavenly sanctuary would increase. tandis que la connaissance du sanctuaire céleste s'accroîtrait, When Christ ascended back to heaven, this was a sign that the heavenly sanctuary had opened. et quand le Christ est remonté au ciel, c'était le signe que le sanctuaire céleste s'était ouvert. And we see this evidence in Hebrews chapter 8 and verse 2. Et on voit cette preuve dans le livre d'Hébreux au chapitre 8 et le verset 2. Could you read that? Hébreux au chapitre 8 et le verset 2. In your text, you start in the verse 1. Okay. Or, le point capital de ce que nous avons dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône et de la majesté dans les cieux, et qui est ministre dans un sanctuaire et du véritable tabernacle que le Seigneur a dressé, et non l'homme. So from this verse, this Bible is making it absolutely clear that Christ is a high priest who is now in the sanctuary. Donc, à partir de ce verset, on a une preuve très claire que Christ est le souverain sacrificateur qui œuvre dans le sanctuaire céleste. And let's have a look at another verse to substantiate this. Hebrews chapter 9, verses 11 to 12. Allons dans un autre verset qui vient le renchérir, dans Hébreux chapitre 9 et les versets 11 et 12. Mais Christ, étant venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, ayant passé par un tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'a point été fait de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est point de cette création, est entré une seule fois dans le Saint des Saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. So the people of God were now led to look up to the heavenly sanctuary where Christ, the great high priest, was now interceding. Donc le peuple de Dieu est maintenant conduit à lever les yeux vers le sanctuaire céleste où Christ, donc le grand prêtre, œuvre maintenant, intercède aussi maintenant. When Christ was interceding in the first compartment of the heavenly sanctuary, the earthly sanctuary taught that the high priest would one day move from the holy place to the most holy place. Et quand le Christ intercédait dans le premier compartiment du sanctuaire céleste, le sanctuaire terrestre enseignait que le grand prêtre quitterait alors un jour le sanctuaire terrestre du lieu saint vers le lieu très saint. Thank you. So, as we've just seen so far, the Bible has shown us that a prophetic event closed the earthly sanctuary and opened up the heavenly sanctuary. Donc ce que nous avons vu, c'est que la Bible nous présente la fin du sanctuaire terrestre pour ouvrir le sanctuaire céleste. And so we see that Christ was in the holy place when he left this earth Et after his resurrection. sorry, can you repeat? Yeah, so we see that Christ, when he ascended back to heaven, went into the holy place of the heavenly sanctuary. Et on voit que lorsque Christ est monté aux cieux, il a investi le lieu saint du sanctuaire céleste. So if prophecy was used to teach us the movements of Christ, Donc si les prophéties nous enseignent à suivre les mouvements de Christ, what prophetic event
would close this phase of Christ's work in the holy place and open up the second compartment to the most holy place. Donc, quel événement prophétique clôturerait en fait cette phase de l'œuvre de Christ dans le lieu saint et ouvrirait le second compartiment, c'est-à-dire le lieu très saint. Does anybody want to tell us? Est-ce que quelqu'un veut nous le dire? C'est la fin des 2300 soirées matin. The end of the 2300 days. Amen. Yeah, Well amen. done. A lot of people don't know. That's excellent. Praise the Lord. Beaucoup de personnes ne le savent pas, donc, mais bravo. Excellent. Louons Good. Dieu pour cela. Excellent. So during the Millerite movement, the people of God understood that a great prophetic period was coming to the end. Donc, au cours du mouvement millérite, le peuple de Dieu a compris qu'une grande période prophétique arrivait à sa fin. And it's found in Daniel chapter 8, verse 14. Et Unto cela, 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. et cela se trouve dans le livre de Daniel au chapitre 8 et le verset 14. Et il me dit jusqu'à 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. This, Ellen White called, is the foundation of our movement. C'est ce que Ellen White dit qui est la fondation de notre mouvement. So, as we all know, the Millerite movement suffered a great disappointment when Christ did not come. Et comme nous le savons, les millérites ont souffert d'une grande déception quand Christ n'est pas venu. In October the 22nd, 1844. Le 22 octobre 1844. However, out of the ashes of this disappointment came other truths from the Bible which the people of God were unaware of. Pourtant, des cendres de cette déception, des cendres de cette déception sont venues des vérités dans lesquelles le peuple de Dieu n'avait même pas conscience. À partir des cendres, voilà, à partir des cendres de cette déception. They soon discovered the truth about the heavenly sanctuary and learned that Christ had moved from the holy place of the heavenly sanctuary to the most holy place on October the 22nd, 1844. Ils ont découvert bientôt en fait que la vérité sur le sanctuaire céleste, et ils ont aussi appris que le Christ avait quitté le lieu saint du sanctuaire céleste pour aller au lieu très saint au 22 octobre 1844. This was the beginning of the investigative judgment, or the Day of Atonement, when everyone's character who claimed to be Christians would be looked at. Donc c'était le début du jugement investigatif et le début du jour d'expiation où la responsabilité de chacun est engagée. This is indeed a significant and solemn event for us all. Donc c'est en effet un événement important et solennel pour notre salut, pour nos âmes. Again, the Lord was directing his people to keep their eyes upon the sanctuary. Et encore une fois, le Seigneur nous dit à son peuple de conserver les yeux rivés sur le sanctuaire. Because as great events were happening upon this earth with his people, Parce que de grands événements vont se produire sur cette terre avec son peuple. then this was a sign that even greater events were taking place in the heavenly sanctuary. Et c'était un signe que des événements encore plus grands se produiraient dans le sanctuaire céleste. Does that make sense so far? Est-ce que cela a du sens pour vous jusqu'à maintenant? Excellent. So, we saw a prophetic event to end the earthly sanctuary and the start of Christ's high priest role in the heavenly sanctuary in Daniel chapter 9, verses 23 to 27. Donc on a vu un événement prophétique qui marque la fin du sanctuaire terrestre et le début du rôle de grand prêtre de Christ dans le sanctuaire céleste, notamment dans Daniel 9 et les versets 23 à 27. There was a prophetic event to show the close of Christ's work in the holy place of the heavenly sanctuary.
il y avait un événement prophétique qui a montré la fin de l'œuvre de Christ dans le lieu saint du sanctuaire céleste. And that was the great disappointment of 1844 Et c'était le grand désappointement d'octobre 1844. and the opening of the most holy place of the heavenly sanctuary in Daniel chapter 8 and Et c'était verse aussi 14. l'ouverture du lieu très saint du sanctuaire céleste dans Daniel 8 et le verset 14. Surely then, there must be a prophetic event that signals the close of Christ's final work of salvation in the most holy place. Il doit donc y avoir un événement prophétique qui annonce la fin de l'œuvre de salut du Christ dans le lieu très saint. So the question I need to ask everybody here today is this: what prophetic event would close the final work of Christ's salvation in the most holy place? Donc la question que j'ai envie de vous poser maintenant, mais c'est quel événement prophétique va clôturer l'œuvre finale l'œuvre de salut finale du Christ dans le lieu très saint? Is it the Sunday law? The Sunday law? Is it the Sunday law? Is that the sign that's going to show us the close? After the Sunday law? After the Sunday law? After? No. Oh, after. Yes, sorry. Yeah, during the Oh. Sunday law. But I understand where you're coming Michael from. stands up. Michael stand up. Yeah, when Michael stands up. But what is the event that's going to make Michael stand up? Mais quel est l'événement qui fera que Michael se lève? Donc Daniel 11, verset 45. That's right. So this is going to be the prophetic event. You should mark this down in your Bible. Donc c'est This is going to be the prophetic event that will mark the close of Christ's intercession in the most holy place. Donc It's a very c'est, solemn time we're living in. c'est l'événement qui va marquer la fin du temps de probation lorsque Christ se lève et qui fera que Christ se lève. And you find it, these two verses go together. Daniel 11:45 Et vous voyez que ces deux versets vont ensemble, Daniel 11, verset 45, and Daniel 12 verse 1. et Daniel These 12, verset go 1. together. Ces deux versets vont ensemble. Okay? Ok. And it says in Daniel 11:45, and he shall plant the tabernacles of his estate between the seas in the glorious holy mountain, yet he shall come to his end, Daniel and none 11, shall help him. Daniel 11, verset 45 nous dit « Il dressera les tentes de son palais entre les mers, vers la montagne glorieuse et sainte, puis il viendra à sa fin et personne ne lui donnera de secours. » It's actually palace between the seas, not estate. It's palace. Palace, yes. That's the same word in French. Yeah, Palais. palace. Yeah. And that's going to be important. We'll see why later on. Et ça, c'est très important et on va voir It's pourquoi. not estate, it's palace. Et ce n'est pas estate comme propriété, je pense. État. Yeah, it's palace. Does Palace, it say that palace. in your Bible? Yes, Palace. palace, yes, that's the same. Excellent, good. That's a Perfect. typo error there, folks. So, yeah, palace, good. And then Daniel 12, verse 1, this is the event. And at that time shall Michael stand up. Et c'est l'événement qui fait qu'à ce temps-là, Michael se lève. Yeah. A great prince which standeth for the children of thy people. And there shall be a time of trouble, such as never was since there was a nation. Et en ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu depuis qu'il existe des nations, jusqu'à ce temps-là. Yeah. So we see now that there's going to be an event that happens in Daniel 11:45 that will cause Michael, who is Christ, to stand up, close probation, and then that's it. Donc for on voit que, everybody. que Daniel 11 et le verset 45 est l'événement qui fera que Christ se lèvera dans Daniel 12 et le verset 1 et qui finira aussi l'œuvre de Christ dans le sanctuaire céleste. So, because we know all of this now, Donc parce que nous savons tout cela maintenant, isn't this a very important event? est-ce que ce n'est pas un événement très important? For close of probation, is that an important event? Yes or no? La fin du temps de probation, n'est-ce pas un événement important? Oui ou non?
primordial. Yeah. Do you think that this event is even more important than the second coming of Christ? Est-ce que vous ne pensez pas que cet événement est plus important que la seconde venue de Christ? And the answer is yes, it is. Et la réponse est oui, ça l'est. The reason being is because when Christ comes, that's just the final. He's coming to destroy the earth and take back his saints. That's the reward for good or evil. En fait, le point est que lorsque Christ va revenir, il va juste détruire tout ce qu'il y a en fait de péché, c'est ce qu'il a dit. Et la- So la terre. we have all been taught wrongly by teaching us that we should be preparing for the second coming of Christ. It's wrong. We should be preparing for the close of Et probation. il nous a toujours été enseigné que nous devrions nous préparer pour la seconde venue de Christ, mais cela est faux. Nous devrions nous préparer pour la fin du temps de probation. Does that make sense? Est-ce que cela a du sens? Because if you're not saved, it doesn't matter. You're going to be destroyed Parce que si vous when n'êtes pas Christ sauvé, comes. ça ne compte absolument pas, puisque vous serez détruit lorsque Christ va revenir. But if you are saved, if your name remains in the Lamb's Book of Life, then you're going to be saved to be taken to heaven. Do you understand? Mais si votre nom est bien écrit dans le livre de l'agneau, vous serez sauvé en fait lorsque Jésus va revenir. So our focus should not be on the second coming of Christ. Notre, And that's notre- where every Christian denomination literally on this earth has been deceived on. et notre attention ne devrait pas être portée sur la deuxième venue de Christ, mais sur la fin du temps de probation. Et c'est là où justement un grand nombre de croyants vont être déçus. Our focus should be on the close of probation. Notre That's where it attention counts. devrait être sur la fin du temps de probation. Amen? Amen. Okay. So what does it mean Donc, that Michael stands up? que cela signifie-t-il que Michael se lève? What does it mean when Michael stands up? Qu'est-ce que cela signifie que Michael se lève? Well, we don't need to guess. The Bible will tell us. Nous Let's allons- look at Daniel chapter 11 and verse 3. It gives us the meaning of what it means when Michael stands up. Donc on n'a pas besoin de deviner, la Bible parle d'elle-même et il nous le dit dans Daniel au chapitre 11 et le verset 3. Could you read Daniel 11 verse 3, please? Sure. Mais il s'élèvera un roi vaillant qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Excellent. So, and it says that when Michael stands up, or when the mighty king stands up, that he shall have rule with great dominion and do according to his will. Donc Does il it est say dit, that in there? il est dit lorsque Michael se lèvera, ou plutôt lorsque ici ce roi se lèvera, qu'il va régner et qu'il va avoir une grande domination et qu'il fera ce qu'il voudra. So this verse teaches us the real meaning behind the words stand up. Donc ce verset nous enseigne la véritable signification des mots « se lever ». It means to rule and do according to his will. Cela signifie gouverner et faire selon sa propre volonté. This is what Christ will do when he sets up his kingdom at the end. C'est ce que le Christ va faire lorsqu'il va établir son royaume à la fin. He shall rule with great dominion and do according to his will. Il va gouverner avec une grande domination. So, because we cannot see what is happening in heaven, Parce que nous ne pouvons pas voir ce qui se fera au ciel, God has mercifully given us an event to look out for that will happen upon this earth. Dieu nous donne, selon sa bonté, un événement à surveiller et qui va se produire sur la terre, Which will signal to us all when Christ's ministry work is done. et qui nous dira à tous que le ministère du Christ est fini. Which will mean the close of probation for all. Ce qui veut aussi dire la fin du temps de probation pour tout le monde. So, going back to Daniel chapter 11:45, Revenons à Daniel 11, verset 45. and it reads, "And he shall plant the tabernacles of his palace between the seas in the glorious holy mountain, yet he shall come to his end, Et il and none dressera- shall help him."
Et il dressera ses tentes les tentes de son palais entre les mers vers la montagne glorieuse et sainte. Puis il viendra à sa fin et personne ne lui donnera de secours. Who is the he in Daniel chapter 11, 45 that causes the close of probation for all? Et alors, qui est le il qui amène la fin du temps de probation pour tout le monde? So now we're going to find out who is that he. King of North, she said. King of North, she said. Can we have She said King of North. King of the North? Okay. Ah, he yeah. said, sorry. He is the King of the North. Yeah. So we're moving ahead here now. So we find out who this he person or government is by allowing the Bible to speak to us. Donc on va trouver à qui correspond le il et on va laisser la Bible parler d'elle-même, nous l'expliquer. Could you read Daniel 11:40, please? Est-ce que l'on peut lire Daniel 11 et le verset 40 ? Et au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui et le roi du Nord fondra sur lui comme une tempête avec des chars et des cavaliers et beaucoup de navires. Thank you. Yeah. So this he is the king of the north. Donc ce il est le roi du Nord. This power starts in verse 40 and runs straight through to the climatic events of verse 45. Ce pouvoir commence au verset 40 et se poursuit jusqu'aux événements du verset 45. What does it mean climatic? Final. Ah, final, ok. Yeah. So, unto the final, jusqu'aux événements finaux du verset 45. So again, I'm going to ask you the question, who is this he in Daniel chapter 11 from verses 40 to 45 Donc encore, who is the king of the north? je vous repose la question, qui est ce il que l'on retrouve dans Daniel 11 de 40 jusqu'à 45? C'est le roi du Nord. But you don't need to answer. We're going to allow the Bible to show us who is this he power from verse 40 to 45. Amen? Amen. Donc on va voir qui est, à partir des versets 40 jusqu'à 45, à qui correspond ce roi du Nord. On n'a pas besoin de le deviner, la Bible parlera d'elle-même. But before we do this, we first need to ascertain from which geographical location do we consider the king of the north and the king of the south. Donc avant d'aller plus loin, il nous faut comprendre à partir de quel lieu géographique nous considérons être le roi du Nord et le roi du Sud. Lorsque vous voyez K-O-N-N pour Nord et K-O-S, S pour Sud. Donc le King of North and King of the South. Because we could say it's anywhere. How do we know it's in the Middle East? Donc, can you- How do we know that the king of the north and the king of the south is referring to the Middle East? Donc comment savoir que le roi du Nord ou le roi du Sud fait référence au Moyen-Orient? Par rapport à Israël, Sorry? par rapport à Israël, au nord d'Israël. Regarding Israel. Yeah, but how can you prove that from the Bible? But comment le prouver à partir de la Bible? I ask you these questions because this is what you're going to come up against. Je pose cette question parce que c'est quelque chose que on risque de lutter avec. And we have to be able to give a reason for the faith that's within us through the Bible. Bien, Jérémie dit, c'est du nord que viendra la destruction pour Nabuchodonosor. Jeremiah said that it's from the north that will come destruction from Nebuchadnezzar. I'm glad you used that verse. That's good. That's good. Je suis très heureux que tu utilises ce verset, c'est très bien. Okay. But okay, let's now get the answer to find out how we can 100% prove that the king of the north is north of Israel and the king of the south is south of Israel. The Bible tells us. Okay, So donc là, we don't need to guess on at va- anything. on va voir comment le roi du Nord fait référence simplement aux nations au nord d'Israël et les nations au sud comme étant le roi du Sud. Okay. When Daniel was being inspired to write the prophecies, Israel or Jerusalem was seen by the Hebrews as the center of the world. Quand Daniel a reçu l'inspiration pour écrire les prophéties, les Hébreux voyaient Israël, et surtout en particulier Jérusalem, comme le centre du monde, Because God's name was there. parce que le nom de Dieu était là.
This is clearly illustrated by the following scripture verses. Donc c'est clairement illustré dans les versets suivants. 2 Kings chapter 23 and verse 27. So Oh. wherever God's name was there, that was considered the center of the world. Donc 2 Rois au chapitre 23 et le verset 27 nous montrent comment Israël était perçu comme le centre du monde. So could you read 2 Kings chapter 23 and verse 27? Donc please? 2 Rois au chapitre 27 et le verset 2 Rois au chapitre 23 et le verset 27. Car l'Éternel avait dit: j'ôterai aussi Juda de devant ma face, comme j'en ai ôté Israël, et je rejetterai cette ville de Jérusalem que j'ai choisie, et la maison de laquelle j'ai dit: mon nom sera là. Excellent. So we see here that God has called where to put his name. Donc on voit que Dieu a dit où qu'il mettra son nom? Jerusalem. À Jérusalem. Okay? Let's see another verse. Let's go to Ezra chapter 6 and verse 12. Voyons maintenant dans un autre verset, dans Esdras au chapitre 6 et le verset 12. Mais, excusez-moi, chapitre 6 et le verset 12. Et que le Dieu qui a fait habiter là son nom détruise tout roi et tout peuple qui aura étendu sa main pour changer cela, pour détruire cette maison de Dieu qui est à Jérusalem. Moi, Darius, ai fait cet édit, qu'il soit promptement exécuté. So here again we see that God has put his name where? Donc là encore, on voit que Dieu a mis son nom où? Jerusalem. À Jérusalem. Okay, let's have a look at another verse. We need to know these verses, folks, because the papacy believers are going to try to kill you with questions. And if you cannot prove anything from the Bible, then you're likely to be steamrolled over, Il nous because faut this absolument- papacy view is so Voilà. deep. Il nous faut absolument être sûr de cela, parce que nous aurons je résume un peu, nous aurons justement cette épreuve de répondre justement à ces questions, parce qu'aujourd'hui on voit que la conception où on parle de la papauté est très profonde, très ancrée. Let's look at 2 Kings chapter 21 and verse 4 now. Voyons 2 Rois au chapitre 21 et le verset 4. Il bâtit même des autels dans la maison de l'Éternel, dont l'Éternel avait dit: c'est à Jérusalem que je mettrai mon nom. Okay, so again, we see that the Lord said that is in where? Jerusalem, he will put his name. Donc on So- voit que le Seigneur dit: c'est à Jérusalem qu'il mettra son nom. So the Hebrew mindset was wherever God's name was, that was the center of the world. Donc And we see this clearly illustrated in Daniel chapter 6 and verse 10. les Hébreux avaient clairement la conception que là où le Seigneur est, c'est là qu'est le centre du monde. Et on va le voir encore dans Daniel au chapitre 6 et le verset 10. Daniel au chapitre 6 et le verset 10. It's good to go through the scriptures, right? C'est bon d'aller dans les Écritures, n'est-ce pas? Et quand Daniel eut appris que le décret était écrit, il entra dans sa maison, et, les fenêtres de sa chambre étant ouvertes du côté de Jérusalem, il se mettait 3 fois le jour à genoux, et il priait, et il célébrait son Dieu comme auparavant. So here we see the prophet Daniel kneeling towards where? Jerusalem. Et là, on voit que le prophète Daniel s'agenouillait dans une direction, et où ça? Vers Jérusalem. Now, why was that? Because, like I said, the Hebrew mindset was wherever God's name is, that's where the center of the world is. Pourquoi? Parce que justement, dans la pensée hébreu, là où le Seigneur est, c'est là où le centre du monde est là où le Seigneur est. And finally, let's just prove how significant of a location Jerusalem was Et to donc, the Hebrews. prouvons maintenant l'importance en fait de cette situation de Jérusalem pour les Hébreux. Let's go to Zechariah chapter 14 and verse 17. Allons dans le livre de Zacharie au chapitre 14 et le verset 17. Et si quelqu'un
Et si quelqu'une des familles de la terre ne monte pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, il n'y aura point de pluie sur elle. Excellent. So here it tells us that whosoever will not come up of all the families of the earth unto Jerusalem. So Jerusalem was considered to be a very important place. Donc là, on nous Why? rappelle que Because God's name was there. On nous rappelle que toutes les familles de la terre devaient se rendre à Jérusalem parce que c'est là où justement l'Éternel est. Et donc Jérusalem était vraiment le centre du monde. So clearly then, Israel, or especially Jerusalem, is the geographical location where we should identify who is the king of the north and king of the south. Donc à partir de la situation de Jérusalem, il est donc clair que on peut mieux comprendre qui est le roi du Nord et qui est le roi du Sud. Does that make sense? Est-ce que cela a du sens? Excellent. Parfait. So the next question we need to ask then, who has the Bible always identified as the king of the south? How can we prove that from the Bible? Donc la Bible, qui la Bible en fait identifie toujours comme étant le roi du Sud? Does anybody know Comment how est-ce they qu'on peut can le prouver? prove who is south of Jerusalem from the Bible? Qui est le roi du Sud dans la Bible? Sud d'Égypte. Okay, let's turn our Bibles to Isaiah chapter 30. Just a pause, a little pause, sorry. Donc allons dans Ésaïe Isaiah chapter 30, au chapitre 30, verses 1 to 2, versets 1 à 2, and then verses 6 to 7. puis au verset 6 et 7. Yeah, so Isaiah chapter 30, verses 1 to 2, and then jump down to verses 6 to 7. Donc Ésaïe chapitre 30, versets 1 et 2, puis ensuite le verset 6 et 7. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui forment des desseins, mais sans moi, et qui traitent alliance, mais sans mon esprit, afin d'ajouter péché sur péché, qui descendent en Égypte sans avoir consulté ma bouche, pour se réfugier sous la protection de Pharaon et se retirer à l'ombre de l'Égypte. Là, c'était les versets 1 et 2. Now, 6 and 7. 6 and 7, 6 et 7. L'oracle touchant les bêtes du Midi par une terre de détresse et d'angoisse, d'où viennent le lion et la lionne, la vipère et le dragon volant, ils portent leur richesse sur le dos des ânons et leur trésor sur la bosse des chameaux, vers un peuple qui ne leur servira de rien. Le secours de l'Égypte ne sera que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela grand bruit pour ne rien faire. So, the Bible makes it absolutely clear that Egypt is what? South Donc of Jerusalem. la Bible rend cela particulièrement clair que l'Égypte est au sud de Jérusalem. And here we have a map illustrating that as well. You see Jerusalem, Egypt, Donc on a une carte qui nous le montre, on voit Jérusalem et l'Égypte un peu plus bas à gauche. okay? Ok. As we can see, Egypt has always been the king of the south throughout entire Jewish history. Et donc comme on peut le voir, l'Égypte a toujours été le roi du sud tout au long de l'histoire juive. But this has not been the same for the king of the north. Mais ce n'a pas toujours été la même chose pour le roi du nord. Different powers have always been in control. Différentes puissances ont été aux commandes, As we shall all see. comme nous allons le voir. So the question we need to ask now, who has the Bible identified as the differing powers of the king of the north throughout history? Donc la question à se poser, c'est qui la Bible a-t-elle identifié comme étant les différents pouvoirs des différents rois du Nord à travers l'histoire. So we start in Jeremiah chapter 1, Donc on va voir dans Jérémie au chapitre 1, verses 14 to 15. versets 14 à 15.
Here we see a prophecy given by Jeremiah the prophet concerning rebellious Israel. Donc là, on voit une prophétie donnée par Jérémie, le prophète, concernant l'Israël rebelle. I can read. Could you read Jeremiah 1, verses 14 to 15? Donc please? Jérémie 1, le verset 14 et 15. « Et l'Éternel me dit, c'est du nord que le mal se déchaînera sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler toutes les tribus du royaume du nord, dit l'Éternel. Ils viendront et mettront chacun leur trône à l'entrée des portes de Jérusalem et contre toutes ses murailles alentour et contre toutes les villes de Juda. » So does your translation say that something's coming out of the north, right? Yes, from the north. Excellent. And it's going to enter into the gates of where? Jerusalem. Et ils vont rentrer à travers les portes de Okay. Jérusalem. Let's find out who this power is, who at the beginning was the first king of the north power. Donc allons voir à qui la Bible fait référence comme étant le premier roi du nord. Let's turn our Bibles now to Jeremiah chapter 25 and verse 9. Donc allons dans Jérémie au chapitre 25 et le verset 9. Jérémie 25 et le verset 9. As this verse will now give us the identity of this northern power. Et ce verset nous donnera l'identité de ce pouvoir du nord. Okay, could you read it, please? Jérémie 25, verset 9. « Voici, j'enverrai et je prendrai tous les peuples du nord, dit l'Éternel, et j'enverrai vers Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur, et je les ferai venir contre ce pays et contre ses habitants, et contre toutes ces nations d'alentour, et je les vouerai à l'interdit, et j'en ferai un objet de désolation, de moquerie et de désert éternel. » So this verse tells us, does it tell us in your translation, that Nebuchadnezzar is the power that's identified as the king of the north. Donc ce verset nous dit que donne l'identité de Nebuchadnezzar comme étant le roi du nord. Okay. And now let's go to Daniel chapter 1 and verse 1. Et donc, And we will see that Jerusalem was taken by this northern power. et allons maintenant dans Daniel au chapitre 1 et le verset 1 et on va confirmer que Jérusalem a bien été pris par ce pouvoir du nord. Daniel 1 au Yeah, verset 1. 1 verse 1. La troisième année du règne de Jéhojakim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint contre Jérusalem et l'assiégea. So your version tells you that it was King Nebuchadnezzar that went unto Jerusalem, correct? Yes, that's correct. Okay. Notre version nous dit bien que... Go que back to Jeremiah Nebuchadnezzar- 25 and verse 9. Retournons dans Jérémie 25 et le verset 9. « Voici, j'enverrai et je prendrai tous les peuples du nord, dit l'Éternel, et j'enverrai vers Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur, et je les ferai venir contre ce pays et contre ses habitants. » So does it tell you that Nebuchadnezzar is called the king of the north, correct? Est-ce que cela nous dit que Nebuchadnezzar est le roi du nord, n'est-ce pas? Let's go to Ezekiel chapter 26 now and verse 7. Allons dans le Ezekiel livre 26 verse 7. d'Ézéchiel au chapitre 26 et les versets 7. Ézéchiel au chapitre 26 et le verset 7. Ezekiel 26 and verse 7. Ézéchiel 26, verset 7. « Car ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, voici, je fais venir du septentrion Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le roi des rois contre Tyr, avec des chevaux et des chars, des cavaliers et une multitude et un peuple nombreux. » So this verse tells us that Nebuchadnezzar was what? The king of the north, king from the north. Donc ce texte nous dit que Nebuchadnezzar était le roi du nord, le roi en provenance du nord. On this map, Sur you will cette carte, see Babylon and the territory. This is very important for you to see this, folks, because you're going to see why. Look at the territory regardez le territoire, Babylon Babylone, ruled. tout ce sur quoi il règne. Judah is where Judah. Jerusalem is. They took Jerusalem as well. Donc, All right. So remember what that map looks like. regardez bien à quoi cette carte ressemble. It was a massive area Nebuchadnezzar ruled, C'est une région massive sur laquelle Nebuchadnezzar even règne. down to Egypt.
est aussi bas que l'Égypte. Okay? Ok. So, after the fall of the Babylonian Empire, which kingdom arose up next and took over all the territories of Babylon and therefore by default became the next king of the north power? Donc, Who was it? Après la chute de l'empire de Babylone, quel royaume s'est levé ensuite pour s'emparer de tous les territoires de Babylone et pour devenir ainsi la prochaine puissance et le prochain roi du Nord? Maiden Persian. Excellent. So we see this illustrated again in the Bible. And obviously, whoever took over the Babylonian Empire, God called him the king of the north, right? By default, they would become the next king of the north because they ruled all the territories of Nebuchadnezzar. Does that make sense? Donc le prochain qui va venir remplacer le roi du Nord, c'est-à-dire le royaume de Babylone, va aussi prendre possession de l'ensemble du royaume de Babylone et devenir ainsi le prochain roi du Nord. So let's look in Daniel chapter 5, verses 27 to 28, and it tells us exactly which empire came up next and ruled, took over the Babylonian Empire. Donc prenons maintenant le livre de Daniel 5 et il va nous dire exactement quel est le prochain royaume qui va prendre la place de Babylone. Daniel au chapitre 5 et le verset 27 à 28. Okay, could you read that, please? Tekel, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Pérès, ton royaume a été divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Excellent. And go to Jeremiah chapter 51 and verse 11. Et allons dans Jérémie au chapitre 51 et le verset 11. Jeremiah chapter 51 and verse 11. I'm making you work through the Bible. Donc Jérémie au We have chapitre to know it. 51 le verset 11. Donc je vous fais travailler dans la Bible, mais nous devons le faire. 51 verset 11. Jeremiah chapter 51 and verse 11. Jérémie 51 verset 11. Aiguisez les flèches, saisissez les boucliers. L'Éternel a réveillé l'esprit des rois de Médie parce qu'il a résolu de détruire Babylone, car c'est ici la vengeance de l'Éternel, la vengeance de son peuple. So we see again that the Bible teaches us that the Medes and the Persians would come and take over Babylon. Donc All right? la Bible vient nous confirmer que les Mèdes et les Perses arrivent et reprennent Babylone. Okay. In your Bibles, with those verses we've just read, Daniel 5, 27 to 28, and Jeremiah 51, verse 11, you need to mark the start of Daniel 11, because Daniel 11 starts from this time. Donc on voit que dans le livre de Daniel, au chapitre 5 et les versets 27 à 28, et Jérémie au chapitre 51 et le verset 11, qu'il marque un temps, et ce temps correspond à Daniel 11, verse 40 to 45. Yeah. Right. À Daniel 11, verset 40. Daniel 11. It Oh, starts Daniel from 11. Yeah. Ok, so correspond à tout Daniel 11. Yeah. Daniel 11 starts from this time of the empire. Okay. Okay? Daniel 11 commence à ce Now, moment-là. look at this map. It was literally exactly the same map we saw earlier, correct? Donc When the regardez-moi cette carte. Babylonian Empire was. This is the Medes and the Persian Empire now. Elle correspond aux Mèdes et aux Perses, elle correspond exactement à la même carte qu'on a vue tout à l'heure avec l'Empire de Babylone. And you see that they swallowed up Babylon. You see it highlighted. Et vous pouvez voir qu'ils ont avalé Babylone, on l'a mis en avant, c'est le petit carré en bas à And it gauche. still runs Palestine, Jerusalem, Egypt, the same areas as what the Babylonian Et Empire il had. prend aussi la Palestine et Jérusalem, les mêmes endroits que Babylone avait avant. Okay? So now, by default, they become who? Et donc par défaut, ils deviennent qui? The king of the north. Le roi du Nord. Yeah, okay? So after the fall, can you see how easy this is to explain? Vous voyez comment c'est facile à expliquer?
So after the fall of the Medo-Persian Empire, which kingdom arose up next and took over all the territories but was formerly held by Babylon and Medo-Persia, and therefore by default became the next king of the North power? Et donc, après la chute de l'Empire médo-persan, quel royaume s'est levé ensuite et s'est emparé de tous les territoires qui étaient officiellement détenus par Babylone, et puis ensuite la Médo-Perse, et qui est donc devenue par défaut la prochaine puissance du Nord, prochain roi du Nord? So, Greece. Amen. Amen. You are excellent Bible students. Vous êtes d'excellents Excellent. étudiants de la Bible. Amen. So Greece Donc la was the Grèce next power. Now we can prove this from the Bible. est la prochaine puissance, et on peut le prouver par la Bible. I don't think we should read it because we know it's Greece. We don't need to read On it. n'a pas forcément besoin de le lire parce qu'on le sait que c'est la Grèce. But in Daniel 8, verses 2 to 7, Mais dans Daniel 8 et les versets 2 à 7, yeah, it tells us that Greece was the next power to come on the scene. cela nous dit que la Grèce est le prochain pouvoir à arriver. And then that power took over all the territories of the Medes and the Persians. Et donc cette nouvelle puissance prend tout le territoire des Mèdes et des Perses. So by default, donc, look at par it, défaut, exactly the same. Regardez, This c'est is exactement la Alexander même the chose. Great's conquest. And he C'est- took over the same territory as the Medes and the Persians, which means that he was now who? Donc c'est exactement King la of the North. même carte qu'avaient les Mèdes et les Perses. Donc ce sont les conquêtes ici d'Alexandre, le grec, le grand, qui est grec, et qui vient récupérer absolument tout le même territoire. So this is very clear so far. You see in how wherever the start of the king of the north is, whoever rules that territory becomes by default the next king of the north power. Et donc tous ceux qui reprennent par ce territoire reviennent par défaut le roi du Nord. So far we've seen that it was Babylon first, Donc d'abord c'était le roi then the Medes and the Babylone, Persians, and Ensuite, now it's les Mèdes et les Greece who's the king of the north power. et Okay. maintenant les Grecs. Ok. Okay. So moving on now, Donc avançons. what significant event happened to the Grecian Empire? Quel événement significatif est arrivé dans l'Empire grec, s'est produit dans l'Empire grec? What happened to the Grecian Empire? Que s'est-il passé dans l'Empire grec? At the end, À la fin? At the end. What's that? At the end of the Greek Empire? The Greek Empire? Yeah, what happened to Greece? Excellent. Ok, divided. Yeah. So Ils we sont see séparés en 4 blocs. 4. in Daniel 8, verse 8 and verse 22, it teaches us that this Grecian Empire was broken up into 4 separate divisions. Donc on voit en fait qu'à la fin de l'Empire grec, il y a eu une séparation en 4 blocs. Does that say that in your Bible? Yes. Daniel 8 and verse 4 8 royaumes, and voilà. verse 22? Ouais, 4 It royaumes. says it. Yes, exactly. Good. So the scriptures teaches that Alexander the Great, the Grecian Empire, would break up into 4 independent kingdoms. Donc les Écritures nous disent en fait qu'Alexandre le Grand, au niveau de l'Empire grec, se diviserait en 4 royaumes indépendants. It would then go down to 2 notable kingdoms, which is then explained in Daniel chapter 11, verses 4 to 6, as the first mentions of the king of the north and king of the south powers in Daniel 11. Et qui se réduirait ensuite en 2 royaumes, qui sont ensuite expliqués dans Daniel 11 et les versets 4 à 6, comme des mentions, comme les premières mentions du roi du Nord et du roi du Sud. So, the first mentions of Daniel 11 is found during the breakup of the Grecian Empire. You really must understand that. Because that's God mentions it again as the king of the north and the king of the south. Donc la première mention de ces rois du Nord et du Sud sont mentionnés at the beginning of Daniel 11.
Yes. au début de Daniel, Daniel 11 from verses 4 to 6. à partir du verset, Daniel 11 à partir du verset 46. Okay? 46, ah, No, 4 to 6. 4 to 6, à Yeah. partir du verset 4 à 6, merci. Yeah. So it's very important we remember this, that God mentions again the king of the north starts from Grecian Empire. Donc c'est vraiment important de savoir que la mention du roi du Nord part à partir de l'Empire grec. Okay. And we see this because if there was 4 to begin with, but it does go down to 2. Donc Because il we y avait have, 4 grandes nations et ils sont réduits à 2. yeah, we have the Seleucian Empire, On avait l'Empire séleucide, who was the king of the north because it controlled all the northern areas et c'était le roi above du, Jerusalem. c'était le roi du Nord parce qu'il contrôle une large partie du royaume et dont Jérusalem. And then you had in the south Ptolemy, Et on a en dessous l'Empire de Ptolémée, okay? And he ruled all of Egypt. et il contrôlait tout l'Égypte. And this is where God starts to label them the king of the north and the king of the south, Et okay? c'est ce que la Bible mentionne comme étant le roi du Nord et le roi du Sud. Now, why did God label the broken kingdoms of Greece the king of the north and the king of the south? Why did he label it that start to label them then as the king of the north and the king of the south? Donc pourquoi Why do you Dieu, think that was? pourquoi Dieu a-t-il appelé les royaumes brisés de la Why Grèce Greece? roi du Nord et roi du Sud? Pourquoi Dieu a-t-il appelé les royaumes brisés de la Grèce roi du Nord et roi du Sud? Pour qu'on n'ait que 2 directions. So we have only 2 directions. It's more easier. Simplicité, 2 directions, le nord et le sud. That to be more easier, so only 2 directions, the north and the Parce south. que les 2 autres cornes, elles ont été prises par les 2 généraux du nord. Because the 2 other horns has been taken by the other generals. Okay, that's not a bad answer, but it's not the correct answer. Ce n'est pas une mauvaise réponse, mais ce n'est pas la bonne réponse. We're going to get to see the reason why God called it the king of the north and the king of the south. Et on va voir pourquoi le Seigneur les a appelés le roi du Nord et le roi du Sud. Remember, they were ruled independently. That's what we need to remember. Now, if Souvenez-vous- you're an independent nation, what do you have to show that you are an independent nation? Donc si on est une nation indépendante, comment est-ce qu'on peut montrer qu'on est une nation indépendante? What's the national identity to show that you are a sovereign nation? Quel est l'élément identitaire qui prouve que l'on est une nation souveraine? It's straightforward. You have to have a capital city. C'est simple, il suffit d'avoir une capitale, une ville capitale. So, does that make sense? Un The boundaries. Yeah. boundaries, yes. Yeah. So, in the Seleucian kingdom, their capital city, and I want you to remember this, was called what? Antioch. That was the capital of the king of the north Grecian Donc, area. pour le royaume de Séleucide, leur capitale était en fait Antioche, je pense, et qui était oui, pour le royaume du Nord. And then in Ptolemy's area, who ruled the south, Et pour the Ptolémée capital of his kingdom was Alexandria. qui régnait sur le royaume du sud de Jérusalem, c'était Alexandrie. So God wants everyone to learn that moving forward in time, whoever ruled the territories of the king of the north or the king of the south would be by default called the king of the north or king of the south. Donc Dieu veut que chacun apprenne qu'en avançant dans les temps, quiconque gouverne les territoires du roi du Nord ou du roi du Sud sera par défaut appelé le roi du Nord ou le roi du Sud. So, important note again, Seleucus' kingdom was the king of the north and its capital was called Antioch. Remember that. Donc pour l'Empire séleucide, roi du Nord, leur capitale était Antioche. Souvenons-nous de cela. And you will see why this is so important as we move forward.
Et vous allez voir pourquoi c'est si important tandis que nous progressons. And when you see this, folks, it is impossible for you to ever believe that the papacy is the king of the north. Et quand vous voyez cela, il est absolument Impossible. impossible de penser que la papauté est le roi du Nord. Impossible. Okay? So we're going to stop there, Donc take on a little va break, s'arrêter là, and go into part 2. on va prendre une petite pause et And on you're going va to see aller all this coming together beautifully. sur la partie 2. Et vous allez voir à quel point... sorry, last sentence. You will see all this coming together Ah. beautifully. Ok, et vous allez voir comment cela se rejoint de manière très belle. Yeah. Right. Have you found that a blessing so far? Avez-vous trouvé cela... avez-vous été béni? Thank you. Non, c'est très bien expliqué. Has it been simple Very to well understand? Yeah, it's well explained. Very Excellent. simple. Excellent. Okay. Let's have a word of prayer. We'll have a break and then we'll come back and then we'll go into part 2 because you're going to see how simple it is. Donc, All these years, all these men coming up and teaching us error after error. No need because the Bible explains itself, okay? nous allons avoir un petit moment de prière, mais vous allez voir que tout le monde en fait fait cette erreur alors que la Bible montre clairement en fait les choses. J'ai beaucoup paraphrasé. Amen. Amen. Could you say a prayer, please? Yeah. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour la simplicité de ta parole. C'est avec des lèvres balbutiantes aussi que des personnes viennent à expliquer les choses ligne sur ligne et précepte sur précepte. Et nous te remercions, Seigneur, pour notre invité qui aussi applique de manière simple cette façon d'étudier et cette façon de présenter aussi les choses de manière simple, afin que tous, y compris les enfants, puissent comprendre tout ce qui a été dit. Que tu puisses le bénir et que nous puissions également recevoir cette bénédiction également qui provient aussi de toi. Nous te remercions encore pour toutes choses. Bénis-le et aide-nous aussi à comprendre et que ce que nous voyons aujourd'hui, à partir de là, nous puissions prendre aussi de bonnes décisions et faire les bons choix. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié et pour ta gloire. Amen. Amen.